D'abord, l'actualité de l'emploi avec Sophie Pignal. Lundi de Pâques oblige. Petits et grands n'ont pas manqué de déguster les œufs, les chocolats et autres poules en chocolat. Sophie Pignal ne pouvait pas faire autrement que de rendre hommage à cette belle profession que celle de chocolatier. Pour devenir un bon, voire un très bon chocolatier, il faut se former. Nous sommes ici à l'école de Paris des métiers de la table, du tourisme et de l'hôtellerie. C'est un CFA, un centre de formation par la voie de l'apprentissage, qui accueille des jeunes de 15 à 25 ans pour les former aux différents métiers de bouche et notamment à la spécialisation de chocolatier. Il y a 2 centres de formation de chocolaterie en Ile-de-France et nous sommes le plus grand, l'école de Paris des métiers de la table. Pour devenir chocolatier, il faut passer obligatoirement un CAP de chocolatier, souvent passer par la pâtisserie avant. Et ensuite, bien sûr, on peut accéder à un diplôme beaucoup plus valorisant qui est le BTM chocolatier. Ce BTM chocolatier, c'est entre autres le brevet technique des métiers qui permet à certains jeunes de pouvoir être chef de laboratoire ou être directement chef d'entreprise. Il y a plusieurs variétés de cacao, entre autres le Criollo, le Forastero ou le Trinitario. Et obligatoirement, on aura des goûts totalement différents et selon le travail aussi. On emploie aussi du beurre de cacao et ça, c'est évident. En France, on va garder cette tradition et pas travailler avec des graisses végétales comme dans certains pays qui l'autorisent. Chocolatier, un métier de plus en plus reconnu, surtout lorsque la qualité est au rendez-vous. Aujourd'hui, on voit apparaître l'appellation chocolat à la française. C'est quelque chose pour laquelle on s'est battu au niveau de la Confédération. Et donc le chocolat à la française, il se différencie du chocolat belge et du chocolat suisse par la qualité de ses recettes, par le fait qu'on utilise des chocolats noirs assez corsés. Le chocolat suisse, vous le savez, c'est un chocolat au lait majoritairement. Le chocolat belge, c'est un chocolat qui est un peu plus gras. Le chocolat à la française, c'est un chocolat créatif, c'est un chocolat qui assemble des saveurs, c'est un chocolat qui est probablement beaucoup plus innovant que le reste des chocolats. Pour devenir un très bon chocolatier, il faut de la pratique. Il faut acquérir du geste, il faut acquérir le sens du produit et ça, je dirais qu'on met à peu près 3-4 ans. Un très bon chocolatier, c'est quelqu'un qui sera créatif, c'est quelqu'un qui aura le sens de produit, le sens du détail. Le métier de chocolatier est effectivement un métier qu'on peut conseiller aux jeunes. Et il y a le monde de l'industrie, il y a le monde de l'artisanat qui présentent tous deux des opportunités pour les jeunes, sachant que dans l'industrie, c'est plutôt du travail de poste, surtout quand on est dans des grosses sociétés. Dans l'artisanat, ce sont des sociétés comme la nôtre, des sociétés plutôt familiales. Donc c'est un avenir dans une petite structure où on sera responsabilisé et là où on travaillera vraiment sur le produit et sur la globalité du produit. Si vous êtes intéressé par le métier, n'hésitez pas à contacter les centres de formation pour apprentis dédiés au métier de bouche. Ils vous expliqueront comment devenir un grand professionnel. Et surtout, régalez-vous en ce jour où le chocolat est roi. On va se régaler. Merci beaucoup, Sophie. Moi, je pense